Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous prépare une petite guidance avec les dragons, avec les oracles de la sagesse des dragons et l'oracle des dragons protecteurs. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas dédié une petite guidance. Donc ils vont venir vous amener, des petits conseils, des petits messages. N'hésitez pas à me montrer que ces messages vous parlent, via les likes, les partages de vidéos, les commentaires et les abonnements à la chaîne. Merci beaucoup. Hem, allez, donc ça sera une guidance à 2 choix et puis, je vais vous laisser choisir, l'oracle, le paquet qui vous parle. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, vous aurez la possibilité d'aller voir un petit peu sur quel oracle, sur quel paquet, pardon, vous allez être attiré. Et puis, vous aurez la possibilité d'aller voir dans le minutage à quel moment ça intervient pour vous, ce petit message. Allez. Décidément, ça veut plus. Je crois qu'on n'aura qu'une seule carte pour celui-ci. C'est pas grave. Allez, on va prendre l'autre oracle. Vous aurez la possibilité aussi après le tirage d'aller consulter l'ensemble de mes prestations à la fin de la vidéo et puis également d'aller voir mes coordonnées si vous souhaitez un rendez-vous. Voilà, donc tout ça, ça sera en fin de vidéo. Allez, je vous laisse choisir. Si vous n'avez pas assez de temps, mettez sur pause. Donc vous avez le choix entre le paquet avec le pendule en cristal de roche, ou vous avez le choix avec le pendule en œil de tigre. Voilà. Je vous laisse choisir, mettez sur pause et puis c'est parti pour le pendule en cristal de roche. Allez. Alors ici, j'ai l'impression qu'on est parti sur un message plutôt à connotation spirituelle, puisqu'ici on nous parle de l'univers. J'entends qu'il serait important de vous transmettre ce message, que l'univers est beaucoup plus vaste que ce que vous pensiez au départ. Je pense que c'est quelque chose que vous êtes en train de réaliser. Donc renseignez-vous sur tout ce qu'il peut y avoir. Voilà, moi je commence à m'intéresser au chamanisme. J'ai un tambour chamanique, pour ceux qui me connaissent, lors des soins, je l'utilise. Et c'est vrai que dans ce monde de chamanisme, on nous dit que tout est relié, mais finalement c'est aussi une notion très spirituelle de dire ça. Tout est relié, on est tous reliés les uns aux autres. Et cette ouverture d'esprit, elle nous amène énormément de choses positives finalement. Ici, on vous invite également, avec le cavalier du dragon, à, pourquoi pas, méditer en essayant de poser des questions à votre dragon. Alors quand je dis votre dragon,
c'est pas votre dragon au sens possessif du terme, c'est tout simplement le dragon qui est en capacité parfois de venir vous donner un coup de main, ou vous aider dans certaines situations, ou vous amener des conseils. On peut effectivement demander au dragon, de nous aider dans une situation, dans une prise de décision, de nous amener un conseil et cetera. Les dragons répondront présents. Alors, bien évidemment, c'est comme tout, on parlait de dualité dans le tirage de la semaine dernière, au niveau spirituel pour le premier paquet. Il y a aussi, dans le monde des dragons, la dualité. Donc c'est-à-dire que, je vous invite à faire attention, aux énergies de ce dragon que vous allez potentiellement invoquer, ou alors de préciser dès le départ votre intention d'avoir un contact, avec un dragon, du monde de la lumière en fait, hein, du monde d'en haut comme on pourrait dire en chamanisme. Après en chamanisme, on a aussi ce monde d'en bas qui ne veut pas dire forcément, qu'on est relié, au côté sombre, hein, c'est pas ça du tout, hein. On n'est pas là-dedans. Voilà, une certaine sagesse en tout cas, demander à ce qu'il y ait le côté lumineux avec vous, si vous souhaitez faire cette expérience en méditation, c'est tout à fait possible. Et ici, le message, de la sagesse des dragons protecteurs ici, alors on a le personnage qui s'appelle Lady Titania, voilà. Et puis, on vous dit en dessous: «Réjouissez-vous». Réjouissez-vous justement de cet échange entre ce dragon qui peut éventuellement venir vous apporter des conseils, et vous-même représenté ici par ce personnage féminin. Et en fait, on vous demande d'être en pleine possession de cette réceptivité, d'où le côté féminin, hein, de la carte, d'être en pleine possession de cette réceptivité pour avoir un message de qualité dans la lumière, etc. Mais réjouissez-vous de ça, réjouissez-vous de cette nouvelle dimension, à laquelle vous aurez accès. Alors peut-être qu'effectivement, vous êtes des personnes qui venaient de découvrir ce monde, cette autre réalité en fait, hein, via les signes, via les guides, qu'on peut avoir. Donc on vous invite vraiment à vous réjouir d'avoir accès à ces expériences-là en fait, hein. Remerciez, soyez dans la gratitude d'avoir ces moments de partage, de conseils, de personnes qui vous aident, que ce soit des créatures, au niveau, de la 5D, ou que ce soit tout simplement aussi dans la matérialité, puisque à partir du moment où, on décide de céder, on a, aussi des relations, des situations qui vont venir dans ce sens-là, dans la 3D, comme dans la 5D en fait, hein. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à aller voir la fin de la vidéo où je vous mets, sur un écran toutes, les prestations que je vous propose. Et puis, le numéro, enfin les coordonnées sur lesquelles vous pouvez me joindre pour demander un rendez-vous. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Bon, ça m'a l'air d'être aussi un message très spirituel, donc on est dans la continuité de la guidance de la semaine dernière. Ici, on a effectivement l'ordre divin qui se présente. Alors, avec cette carte de l'ordre divin, on vient vous faire un petit rappel. Peut-être avez-vous déjà des bases en termes de spiritualité, mais ici, on vient vous faire un petit rappel. L'ordre divin, personne ne peut y déroger. Voilà. Il s'est passé des choses dans votre passé. Il se passera d'autres choses dans votre présent et dans votre futur. Ces choses sont parfois des événements que vous deviez vivre, ou il y a certaines rencontres que vous deviez faire dans votre vie pour expérimenter certaines choses, pour aller dans votre parcours finalement.
pour aller dans votre évolution. Et ici, on vient vous dire, n'ayez pas la... Comment je pourrais dire ça? Soyez pas trop dans l'ego en pensant que vous avez le libre arbitre sur tout. Sur certains événements, vous ne pourrez pas avoir de libre arbitre. Et c'est là qu'on vient vous dire, attention, l'ordre divin, on ne peut pas le bouger. Il viendra en temps et en heure, au meilleur moment pour vous, et ça s'appliquera. Il y a une forme de fatalité, mais une forme de fatalité dans ce discours, mais c'est pas une fatalité dans le côté négatif, c'est une fatalité dans le côté arrêtez de lutter en fait contre quelque chose qui doit se passer. Parce qu'en fait, vous perdez votre énergie. Alors qu'en fait, cette énergie, vous pourriez la mettre dans autre chose et ça serait beaucoup plus constructif. Donc arrêtez de lutter, on est là-dedans en fait. Arrêtez de lutter contre ce qui doit se passer. Alors je ne sais pas dans quelle situation ça vous parlera, mais je pense que vous, ça doit résonner avec certains points. C'est notamment le cas, me dit-on, me précise-t-on, pour les relations de flammes jumelles. Certains ou certaines s'obstinent à croire qu'ils ont leur libre arbitre et continuent de lutter envers et contre tout, mais surtout en fait contre eux-mêmes et contre leur destin. C'est un choix, c'est un choix. Mais on leur fait comprendre que ce choix n'est pas le meilleur pour eux et n'est pas le meilleur non plus pour la personne qui est censée vivre ça avec eux. Donc pensez-y aussi, pensez-y. Ici, on a 2 cartes. On va prendre la première ici qui s'appelle Gwyn et Elwish et on nous parle ici de communion, pardon, j'allais dire communication, mais c'est communion. Peut-être que justement il est important de reprendre une communion, de reprendre une communion, il y a quelque chose en fait qui vient s'inscrire dans un tout. Et en fait, c'est comme si on disait, bah non, moi je reste à l'écart de ce tout, avec ce côté ordre divin qu'on refuse. Moi, je refuse d'être dans ce tout, en fait, parce que j'ai décrété que mon ego a décrété que, en fait, non, je n'ai pas besoin de ça. Peut-être que c'est souffrant, peut-être que ça amène des contrariétés, peut-être que ça amène des imprévus, etc. Et que j'avais pas prévu ça. Et non, en fait, je vais rester sur le côté de la route, mais je ne vais pas aller sur la route. Et en fait, on vous indique vraiment que c'est important de retrouver cet état de communion, en fait. Mais avant de le retrouver à l'intérieur de vous, avant de le retrouver avec l'extérieur, retrouvez-le à l'intérieur de vous. Il y a des parties de vous qui sont pas assemblées. Ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais il y a des parties de vous qui sont un peu absentes. Il y a des parties de vous qui sont peut-être restées quelque part. Alors là, je pense au recouvrement d'âme en vous disant ça. Donc, il y a peut-être des traumatismes, des choses comme ça. Et il faudrait peut-être aller récupérer des bouts d'âme quelque part pour les réintégrer et être bien, en fait, à l'intérieur de vous-même. C'est des choses qui se font en soins. Je le fais en soins avec le tambour chamanique notamment, mais on part retourner, on part aller rechercher ces bouts d'âme en fait, pour les réintégrer et obtenir une amélioration de certaines choses dans votre vie en fait. Ce qui va vous permettre d'appliquer le conseil suivant qui s'appelle « Aimez-vous » avec la carte de Mélusine. La clé, c'est vous aimez vous. Il est là le but de ce parcours. C'est que par rapport à cette dualité qui existe, par rapport à cette dualité parce que
On vous a mis des croyances limitantes en tête et puis parfois, bah, c'est vous-même qui vous les avez mis en tête parce que voilà, par rapport à vos expériences, vécues, il y a des choses qui s'impriment aussi, hein, des croyances qui s'impriment et en fait, on vous demande d'aller balayer tout ça, hem, parce que ça n'a plus lieu d'être, en fait, aujourd'hui. Donc si vous souhaitez un petit coup de main via les soins, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Je vous invite à aller voir, la fin de la vidéo où, se trouvent toutes, mes prestations, hem, ainsi que, les coordonnées pour me joindre pour prendre un rendez-vous. Voilà, voilà, bah, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.